Soyez salués mes très chers ingénieurs amateurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, likez, partagez et commentez la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Alors, c'est parti. Sans plus tarder, nous allons commencer notre installation. Premièrement, face to face. Premièrement, nous allons télécharger des ressources nécessaires pour l'installation, notamment VirtualBox et Ubuntu. Donc, dernièrement, je vous mettrai des liens en description. Vous aurez qu'à cliquer et voilà, le téléchargement va commencer. Une fois le téléchargement terminé, nous nous retrouvons avec deux fichiers. Notamment, moi, je l'avais déjà fait en amont. Donc, voilà pourquoi j'ai ces deux fichiers-là. Donc, nous avons VirtualBox et nous avons Ubuntu 24.04.1 qui est la nouvelle version la plus stable. Donc, on double-clique sur VirtualBox pour commencer l'installation. On fait double-clic. Oui. Voilà, ça va se lancer. Suivant, 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 suivant. Moi, je l'ai déjà installé, donc vous mettez juste suivant, 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 suivant. Voilà, ça va se lancer. Suivant, 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 suivant. Moi, je l'ai déjà installé, donc vous mettez juste suivant, 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 suivant pour pouvoir l'installer. Donc, on va mettre suivant. Vous voyez, chez moi, on demande à ce que je puisse réparer, mais bon, je vais annuler. Je l'ai déjà installé. Terminé. OK. Une fois VirtualBox installé, chez vous, ça va s'ouvrir automatiquement. Donc, moi, je vais l'ouvrir. Donc, on ouvre. Voilà. Bon, j'avais déjà configuré mon Ubuntu. Donc, je vais juste vous montrer comment ça s'est fait. Et vous, vous allez le faire de votre côté là-bas. Donc, premièrement, vous n'aurez pas tout ça là. Donc, vous cliquez sur Nouvelle. Dans Nouvelle, vous mettez le nom de votre machine virtuelle. Normalement, c'est Ubuntu. Chez moi, c'est déjà écrit Ubuntu, donc je vois si ça peut. Donc, le schéma folder, vous laissez par défaut. Image ISO, vous sélectionnez le, le ISO qu'on a téléchargé, donc Ubuntu 24.04.1. Vous le sélectionnez et le reste là, ça serait rempli automatiquement. Le ISO qu'on a téléchargé, donc Ubuntu 24.04.1. Vous le sélectionnez et le reste là, ça serait rempli automatiquement. Ok, la partie la plus importante, c'est celle-ci. Là, on vous demande de mettre, mettre un surnom, genre un nom. Donc, vous mettez votre nom, de préférence votre prénom, quelque chose de court, de simple. Donc, moi, je vais mettre Carl, par exemple. Mot de passe. Mettez un mot de passe pas trop long, pas trop court. Et de préférence, mettez les chiffres. Parce que les chiffres, vous n'aurez pas à taper à chaque fois. Vous mettez juste les chiffres. Et surtout, retenez ce mot de passe parce que sur Ubuntu, on vous demande à chaque fois le mot de passe. Et c'est très important. Donc, moi, je vais mettre mon mot de passe. Voilà. On me demande de confirmer le mot de passe par ici. Donc, je répète le mot de passe. Bon, hotname, là, vous pouvez mettre, vous pourrez remettre le même nom. Moi, je vais mettre Carl aussi. Voilà. Et là, vous laissez comme ça. Comme cela, vous ne touchez rien. Vous venez sur, pour configurer la mémoire vive. La mémoire vive, c'est la RAM. Comme vous pouvez le remarquer, moi, j'ai 14 360 mots qui fait 14 gigas. Donc, moi, je vais mettre 4 gigas par là. Donc là, ça fait 4096. Donc, ce qui fait 1024 fois 4, ça te fait 4096. Et les processeurs, bon, moi j'en ai 12 CPU, 12 CPU qui fait 6 cœurs pour ceux qui connaissent. Donc, euh, moi je vais mettre 4 CPU pour avoir 2 cœurs. Voilà. Et on va descendre. 25 gigas, c'est le minimum. Donc, nous, on va aller jusqu'à 100 gigas. 100 gigas par là. Maintenant, si vous avez, pour ceux qui ont par exemple 1 teraoctet dans leur disque dur, vous pouvez mettre jusqu'à
500 gigas si vous voulez, ou bien vous mettez 200. En tout cas, cela dépend de vous. Donc, vous mettez votre mémoire à vous. Moi, je vais mettre 100. Voilà. Et normalement, chez vous, vous aurez la partie Finish activée. Donc, pour continuer, vous cliquez dessus et ça va s'installer tout seul. Bon, après, vous verrez, ça va faire des mises à jour et autres là. Ça va prendre un peu plus de temps, environ 20 minutes par là. Donc, vous attendez, vous n'éteignez pas le PC jusqu'à ce que la mémoire, jusqu'à ce que le Ubuntu soit installé et ça va démarrer. Ouais. Donc, moi, je vais démarrer vu que j'ai déjà installé tout ce tout. Je vais démarrer. Donc, vous attendez, vous n'éteignez pas le PC jusqu'à ce que la mémoire, jusqu'à ce que le Ubuntu soit installé et ça va démarrer. Ouais. Donc, moi, je vais démarrer vu que j'ai déjà installé tout ce tout. Je vais démarrer. Ok, donc on patiente. Voilà, VirtualBox. Je vais fermer ça. Ok, donc là, je rentre. Je mets mon mot de passe que j'avais mis. Voilà, je rentre. Donc chez vous, une fois que vous aurez mis le mot de passe, je vais vous montrer ce que vous devez faire après. Donc voilà, vous allez vous retrouver avec ce genre d'écran. Normalement chez vous, ça serait peut-être plus petit ou plus grand, cela dépend. Mais vous aurez l'écran comme ça. Donc la première chose à faire, c'est vous venez ici, là où il y a l'espèce de batterie et puis le volume et autres là. Vous cliquez dessus, vous venez paramètres, vous cliquez dessus. Voilà, vous attendez que les paramètres s'affichent. Bon, normalement, vous venez dans Keyboard, genre le clavier. Voilà. Ici, chez vous, vous aurez anglais. Vous voyez? Parce que moi, j'utilise un clavier AZERTY. Donc, si vous avez un clavier euh, par défaut, il y aura un clavier QWERTY. Donc, si vous utilisez un clavier QWERTY, ça serait mieux pour vous. Mais si vous utilisez un clavier AZERTY comme moi, donc il est préférable de venir et de changer ça. Donc, vous cliquez sur Add Input et un clavier AZERTY comme moi, donc il est préférable de venir et de changer ça. Donc, vous cliquez sur Add Input sur les 3 ou 4 points verticaux qui sont là, vous cliquez dessus et vous descendez, vous voyez, il y a Hold. Après ça, vous cherchez votre langue, peut-être le français, l'anglais, l'espagnol, je ne sais pas, la langue que vous voulez, mais si c'est le français, vous venez par là, il y a French, voilà, soit vous mettez le français, français simple, soit le français AZERTY, français, en tout cas, c'est là où vous vous sentez à l'aise, vous mettez, vous cliquez et vous supprimez. Quand vous cliquez dessus, par exemple, là, on va vous demander d'ajouter. Ouais, vous ajoutez. Bon, moi, j'ai déjà ça, mais je viens d'ajouter. Et vous venez maintenant vous taper sur les 4 points ici. Vous supprimez. Il y aura une place où c'est écrit Remove. Vous cliquez dessus pour supprimer l'anglais. Genre, la langue anglaise. OK. Après avoir fait ça, il y a quelque chose que vous devez faire de très important. C'est vous venez ici. Vous tapez Terminal. Terminal. Voilà. Vous cliquez dessus parce que c'est la partie la plus importante. Vous tapez sudo app update, vous cliquez sur OK, vous mettez votre mot de passe et vous tapez sur OK. Bon, normalement, le mot de passe n'apparaît pas, donc ce n'est pas un problème. Bon, chez moi, je l'ai déjà fait. Malheureusement, j'ai fait la première vidéo quand je l'ai faite, j'ai supprimé les étapes. Donc la vidéo, elle n'était pas bonne, raison pour laquelle j'avais supprimé les... Vous ne voyez pas toutes les étapes. Mais là, ce que je viens de faire, sudo app update, c'est pour télécharger toutes les mises à jour nécessaires pour le bon fonctionnement du PC. Et après avoir installé et téléchargé, il faut installer. Vous tapez à nouveau le code sudo app
Au lieu de update, vous allez maintenant mettre upgrade. Genre upgrade pour installer. Donc là, ça va installer toutes les mises à jour que vous avez téléchargées. Donc après, vous mettez exit pour sortir. Vous pouvez répartir dans les paramètres pour pouvoir agrandir votre écran si vous voulez. Là, vous venez dans display, affichage en français. Et à partir de là, vous pouvez jouer avec, vous pouvez mettre ça, 160, ça serait un peu plus grand. Normalement, vous pouvez aussi mettre ça là où il y a 10 là. En tout cas, là où il y a 10, c'est pour que ça soit réparti sur l'écran de votre PC. Bon, pour moi, je ne peux pas mettre plus grand parce que ça fait bugger le PC. Par exemple, la caisse est légèrement, c'est sur 1440 x 900. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, si cela vous a appris quelque chose ou si vous avez pu installer, n'hésitez pas à liker et n'oubliez surtout pas, la bioinformatique en français, c'est ici. Ciao.